Retour sur le plateau de Direct Investisseur en compagnie de Mathieu Driol, le responsable de la stratégie Action chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors on va parler action bien sûr avec vous, mais d'abord un coup d'œil sur le CAC qui est en baisse après 3 séances consécutives dans le vert. On baisse moins 0,9, on a abandonné ce seuil des 5200. Est-ce que c'est inquiétant? L'analyse technique est une des seules disciplines boursières où vous pouvez changer d'avis en grosso modo une demi-journée. C'est le cas? Ah oui. Ouais, je suis passé de relativement haussier mardi à relativement baissier aujourd'hui. Et Donc, ça peut changer après-demain. Enfin pas ça après-demain pourrait, parce qu'on fera Samy, mais la semaine ça prochaine. pourrait si j'avais les signaux qui allaient dans ce sens-là. Mais là, Alors expliquez-nous voilà. pourquoi ce changement de tendance. Les configurations que je vois semblent, en tout cas à mes yeux, se dégrader très nettement. Alors je ne vais pas prendre le CAC comme exemple, parce que le CAC, c'est déjà en mai, le CAC est imbuvable à cause des dividendes. C'est le seul indice qui a un problème avec les dividendes, les autres ne l'ont pas. Alors on rappelle, ce qui se passe, c'est que beaucoup de traders sont focalisés sur ce qu'on appelle le futur CAC, c'est-à-dire l'anticipation du niveau du CAC à l'échéance du futur. Le futur, il expire le troisième vendredi du mois. Et on a une différence entre la valeur cash, c'est-à-dire celle qui est projetée par exemple chez vos courtiers, et la valeur du futur d'environ 50 points. Pourquoi? Parce que le mai, c'est le mois des détachements de coupons des dividendes. Donc on a un énorme écart. Évidemment, cet écart va se réduire au fur et à mesure que le temps passe. Et le troisième vendredi du mois, on devrait avoir une valeur cash égale à la valeur du futur. Mais en attendant, on a ce delta. On a ce delta énorme, et par exemple sur le DAX, on ne l'a pas parce qu'il réincorpore les dividendes. Exactement. Donc c'est pour ça que je regarde le DAX. Et quand je regarde le DAX, j'ai une configuration qui se dégrade de façon très importante pour moi. Pourquoi? Parce que je bascule sur un horizon de temps intraday 60 minutes. J'ai ici une lecture, une impulsion, une tête, une deuxième impulsion avortée. Pour moi, ça forme une figure de retournement en tête-épaule. Et j'ai surtout un lien très clair entre ce niveau d'impulsion et puis le dernier rebond que l'on a eu sur le DAX. Si je vais zoomer un petit peu pour vous montrer, vous voyez, impulsion baissière, reprise, définition d'une très belle résistance ici à 12,078. C'est entre 50 et 61,8% de retracement. Et ça, personnellement, moi, je trouve que les enchaînements ici, vous le voyez. On explique entre le point haut et le bas du mouvement. Ensuite, on repart de 50% je pars du principe uniquement. que ça veut dire qu'on amorce, on peut aller encore plus bas. J'ai un lien entre un mouvement baissier impulsif et une reprise technique. Donc j'ai une impulsion baissière, une reprise. Pour moi, mécaniquement, ça suit par une nouvelle impulsion baissière. Donc là, au Mathieu... minimum égale à la taille de la précédente. Donc ça m'ouvre en fait quoi? Un potentiel de baisse sur le DAX, ici. Mais Mathieu, il faudrait tout de même casser le niveau des 11 700 points pour que cette figure soit validée. Je suis d'accord, sauf que moi je suis analyste technique et dans l'anticipation. Et donc si j'attends la rupture des niveaux pour traiter, mes stops ils sont super loin. D'accord. Voilà. Et donc je peux pour pas améliorer votre rendement risque. Disons que je me fais une conviction. Ici j'ai une conviction baissière. Maintenant, j'ai une conviction qu'on va au minimum vers 11 400. C'est sûr que si j'attends la rupture de 11 700, il ne me reste plus que 400 points à traiter, c'est beaucoup moins. Donc mécaniquement, je suis obligé de traiter avant le signal ne venant que renforcer mes convictions que j'ai déjà. Donc je suis déjà potentiellement baissier. Donc je me suis intéressé, comme le DAX c'est le plus faible en Europe, un des plus faibles en Europe, ou en tout cas un de ceux qui va le plus souffrir, je me suis intéressé à des valeurs du DAX que j'estime être bonnes à shooter. Alors, valeur allemande, donc à shorter, c'est-à-dire à vendre à découvert. Tout à fait. La première, BASF, donc c'est des retournements de tendance, c'est pour ça que ça peut être violent. Donc dans la chimie, secteur surreprésenté sur le DAX, c'est un secteur qui, pour moi, si le DAX baisse, ce secteur doit baisser, En tout cas, les deux. Il n'y en a pas un qui peut baisser sans que l'autre... Et comme j'ai une lecture ici, cette lecture, vous allez la retrouver sur à peu près tous mes graphiques. C'est une lecture en impulsion. Impulsion baissière, reprise technique,
61,8% de retracement. J'ai donc un lien entre cette impulsion et cette reprise. Puis vous voyez, là, pour l'instant, on est en train d'accélérer durement à la baisse. Moins de 15 actuellement. Voilà, ça emmène un peu tout. Ça va Moins de 15, d'ailleurs, c'est en ligne avec l'indice. Ça tombe exactement sur ce que vous disiez. C'est-à-dire, l'indice va baisser et on voit que BASF est complètement en ligne. BASF Bayer, ça fait partie des... Il y a Volkswagen qui est peut-être devant en termes de capi. C'est le top 5 devant les capi. En termes de capi, les deux, vous avez un bon morceau du DAX. Voilà, donc c'est sûr que si le DAX il doit baisser, celle-ci, il faut qu'elle y aille aussi. Objectif à la baisse, BASF minimum, si je fais la projection ici de cette impulsion en haut de la reprise, ça me donne 86 euros. On se dit 86 euros, c'est pas si loin. Le problème, c'est que j'aurai ici, toujours pareil, cette configuration, une sorte de épaule, tête, épaule. Et à ce compte-là, si je fais cette lecture, vous voyez, je dois projeter la taille de la tête à la rupture de la ligne de coup qu'on serait en train de casser maintenant. Et puis là, ça m'envoie vers 81,70. Autant vous dire que j'ai un potentiel baissier. Le problème aussi là-dessus, c'est que dans toute cette remontée-là, vous avez construit que des mini-supports intermédiaires. Et si je prends la taille de ce mouvement, vous voyez 81,70, ça n'est que 50% de retracement. Donc potentiellement, si on perd 8 euros ou 7 euros sur BASF, à moyen terme, ça ne change strictement rien, ça ne remet même pas en cause la tendance. Tendance haussière, très bien. Voilà. Ça peut même être un bon point d'entrée pour ceux qui c'est censé être un point d'achat, bon, sauf qu'il faut déjà perdre 8 euros, quoi. Voilà, donc 10%. Donc, ouais, et cette configuration, je la retrouve partout. Bayer, pareil. Impulsion baissière relativement propre. Décrochage du titre ce matin. Impulsion baissière. Vous voyez, reprise aux alentours des 38%, bloqué par cette résistance à 39,10 qui était un ancien support. Le mouvement, pareil, je prends l'ensemble de l'impulsion, je la projette au point haut de la consolidation et ça me donne une cible. Les sommets, les précédents sommets, donc le haut de la conso étant le premier stop que l'on est obligé de mettre dans l'absolu. Probablement après que si effectivement le mouvement baissier se produit, je l'ajusterai au fur et à mesure du temps qui passe. Donc objectif sur Bayer, vous voyez 126,30. 126,30 à la baisse également. Oui, tout à fait. Et puis grosso modo, ces types de configurations, je les retrouve un petit peu partout. J'ai aussi ligne 2 à la vente, donc DAX toujours. Vous voyez, une sorte d'énorme, de gros double sommet ici. Double sommet, un sommet, un sommet, une ligne de coup, un pullback, une tendance qui reprend baissière ici. Mais c'est vrai, ces figures, en tout cas, interviennent après un très beau parcours boursier. Ça sous-tend que le marché a peut-être besoin de souffler. On a de la place pour corriger. Je veux dire, on prend quasi 30%. On a pris au plus haut sur le CAC. Sur le CAC, on a fait 23% au plus haut depuis le début de l'année. 23% en 3 mois et demi. C'est quoi, faut pas l'oublier ça. Je veux dire, ne serait-ce, on en perdrait que 10. On gagnerait encore 10, quoi. Non, mais c'est... Et je dis, 10% de baisse, moi j'essaye de les jouer, voilà. Donc sur ligne 2, l'objectif est également à la baisse. Oui, vous voyez ici, impulsion baissière, reprise, bloquée par le 50%. Donc ça, c'est des configurations, pour moi, qui sont censées être impulsives à la baisse. C'est pour ça que je ne vais pas dire je m'obstine, mais je veux dire, je les vois, je les joue tout simplement. C'est intellectuellement parlant, pour moi, c'est pas compliqué. C'est même relativement simple. Je veux dire, j'ai joué des retracements à la hausse pendant quelques semaines, voire quelques mois avec vous. Là, j'ai des retracements à la baisse. À la baisse, c'est ce que disent en tout cas les analystes techniques. Donc, on y va. En tout cas, on short les actions et même le DAX. Vous pouvez y aller. Donc, BASF, Bayern et Linde, des objectifs beaucoup plus bas. J'aurais pu vous donner encore Commerzbank aussi, Deutsche Telekom, qui sont dans des configurations très 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 similaires. Et si vous voyez, ça c'est impulsif, ça c'est de la reprise technique. Pour moi, on accélère. Très bien, merci Mathieu Driol. Je rappelle que vous êtes responsable de la stratégie action chez Day by Day. C'est pas très joli non plus du côté du CAC. Le CAC toujours en baisse, ça s'accélère, moins 1,12%. On est sur les 5150 points. On va tout de suite en discuter avec un deuxième invité, c'est Jérôme Révillier dans un instant sur Direct Investisseur. À tout de suite.